Savez-vous ce qu'on appelle le suicide forcé? Le suicide forcé est un suicide qui arrive quand quelqu'un vit des violences. Notamment des violences conjugales, intrafamiliales, des violences dans le travail, à l'école, tout type de violence. Je dirais que ce qui accentue le suicide est quand l'aide que tu cherches autour n'est pas là. Pour moi, cette raison a autant de poids dans la raison d'un suicide forcé que la violence elle-même. Je vis des violences intrafamiliales depuis mon enfance. Suite aux violences conjugales que j'ai vécues, j'ai réalisé que je vivais aussi des violences dans ma famille. Depuis que j'en ai pris conscience, on va dire, j'ai commencé à en parler. Ce n'était plus le sujet des violences conjugales qui revenait dans mes conversations avec le personnel médical, avec les médecins, les psychiatres, les infirmiers. Mais la violence intrafamiliale. Cette violence, je la vis encore actuellement. J'ai parlé au CMP. Chaque membre du CMP qui me suit le sait. J'ai parlé au BVEH de mon université, notamment un groupe qui lutte contre les violences et les harcèlements dans l'université. J'en ai parlé à mon assistante sociale du Crous. J'en ai parlé à bien d'autres personnes encore. Depuis 10 mois. Cela fait depuis à peu près, nous sommes en août bientôt, cela fait à peu près depuis octobre 2025 que j'en parle autour de moi, au personnel qui est censé m'aider
au personnel faisant partie d'administrations qui reçoivent le quotidien des personnes, les paroles de ce quotidien. Les personnes qui m'entourent et qui sont des professionnels. Personne, depuis 10 mois, ne m'a apporté de réelles solutions. Quant à la violence intrafamiliale que je vis. Je pense notamment à des actions simples qui pourraient être tout simplement de chercher dans chaque contact que vous avez, chaque contact que tu as, de demander parmi ces contacts s'ils connaissent quelqu'un qui fait louer un endroit à un ami. Et de ces contacts, s'ils n'ont pas des contacts qui font louer un endroit à un ami. Si l'on effectue cette démarche à chaque personne qui m'entoure, cela peut accélérer ma recherche et ma trouvaille de logement. Logement où je serai en sécurité. À croire que les enfants ont la valeur de l'ordure que nous mettons dans nos poubelles. À croire que nos enfants ont la valeur d'un petit caillou qui roule sur la route. À croire que nos enfants ne sont pas plus écoutés qu'un chant d'oiseau le matin. Où sont les travailleurs sociaux dont la profession, dont le rôle est d'aider les enfants, qu'ils soient majeurs ou non, de les aider à aller mieux. Je ne suis pas une poubelle, je suis un être humain. Je suis une femme. Je ne suis pas un morceau de brouillon. Je suis un livre complet qui s'écrit à chaque page, à chaque journée. J'ai choisi mon incarnation. J'ai choisi cette vie et je compte bien à aller jusqu'au bout. Même si c'est pour me défendre.
contre l'impertinence d'un policier, contre la froideur d'une avocate, contre l'inaction des travailleurs sociaux et des personnels de CMP quand ils savent et ne font rien. La phrase que j'ai eue de mon infirmier est « Comment allez-vous ? Moi, je suis stressée. » Lui, pourquoi ? Pour la énième fois, je lui dis parce que ma situation est stressante. Je vais retourner chez mes parents, il ne faut surtout pas que j'y sois. Ce qu'il me répond, c'est rassurant de savoir que vous êtes stressé pour une raison. Point. Aucune action mise en place, aucune idée concrète, aucun soutien moral, mental, aucune compassion humaine. Ce que j'ai eu ensuite de mon infirmier, je le vois assez souvent, c'est pour ça que je parle de lui. Votre père continue-t-il à être violent envers vous, sachant qu'il connaît le passé? Je lui en ai parlé du passé concernant mon père. Comme si le fait qu'il continue ou qu'il ait fait des violences n'était pas la même chose. Plutôt devrais-je dire comme si le fait qu'il continue ou qu'il ne continue pas pardonne ce qu'il a été, et je veux dire par là. Comme si le fait qu'il arrête les violences fait que je puisse rester là sans avoir peur. Un auteur de violence qui a fait usage de violence et qui n'est plus violent, s'il n'a pas eu une prise de conscience, pour moi, il reste violent. C'est comme si mon infirmier avait effacé la mémoire de cette personne qui est mon père et se dit, c'est bon, il n'y a rien aujourd'hui, tout va bien, elle peut aller là-bas. Le passé n'a aucune importance, ce qu'il a pu faire dans le passé n'aura pas d'impact sur le présent. J'ai remarqué d'énormes différences de comportement, des différences dans les questions, d'appréhender le sujet, de me laisser le temps de parler chez quelqu'un qui m'a reçu, dans quelqu'un qui m'a reçu et qui est formé aux victimes de violences, qui est formé à recevoir ces personnes qui sont victimes de violences. Donc formé au sujet des violences. Et donc j'ai remarqué une différence dans ces personnes et dans les personnes qui ne sont pas formées. Et après, on va me dire « Mais si nous sommes formés, qu'est-ce que vous racontez ? Ah oui, c'est vrai, l'État met en place des séances d'1h30 de formation et vous avez tout appris de la vie. » Les personnes, pour moi, qui sont réellement formées, je vais vous le dire clairement, c'est les personnes qui l'ont déjà vécu. Parce qu'elles ont vraiment un aperçu de ce que c'est. Elles l'ont vécu.
Alors si vous ne m'assurez pas, déjà je veux connaître ces formations, mais si vous ne m'assurez pas que ces formations sont fiables et qu'elles sont complètes, parce qu'aux dernières nouvelles, pour moi, elles ne sont pas complètes, il n'y a pas d'argent qui est assez mis dans ces formations pour former le personnel en France. Alors oui, c'est du lourd. Je lâcherai du lourd. Parce que nous avons besoin de changer les choses. Les victimes sont mises sous silence. Elles ne sont pas réellement aidées avec des actions concrètes, des actions humaines mises en place. Et ça, chacun peut le faire de son côté. Le nombre de personnes que j'ai prévenues et au final qui me laissent aller comme ça. J'ai eu tout au plus de l'information de la part du groupe qui lutte contre les violences et les harcèlements à l'école, à l'université, pardon. Mais je disais que j'ai clairement remarqué une différence dans ces questions. Alors quelles sont ces différences? La personne me recevant m'a posé la question: comment vous vous sentez avant d'aller chez eux? Comment vous vous sentez avant de les voir? J'ai réfléchi à la question, je ne savais pas quoi répondre. De toute évidence, il y avait une émotion énorme qui me submergeait. Il ne faut jamais forcer quelqu'un à révéler des faits. Surtout quand ces faits sont traumatisants. Je vais rebondir, le CMP. Plusieurs fois, on m'a demandé que s'est-il passé. Et après, on me disait: mais puisque vous ne nous disiez rien, comment peut-on savoir? Et ils ne se sont pas dit une seule fois que j'avais des traumas et que ces traumas m'empêchent de parler. Une culpabilité qui me ronge énorme. Et sans parler de la peur qui m'empêche également de m'exprimer. Ma chaîne est faite pour ça. Alors, je m'exprimerai dessus. Les simples questions qui sont: comment vous vous sentez en parlant révèlent déjà la réponse. J'ai dit que je me sentais dissociée, que je ne me sentais pas bien. Pour cette personne de l'université, cette seule personne qui m'a vraiment écoutée et essayé au moins de m'accompagner, même si pour moi ce n'était pas suffisant évidemment, elle m'a dit: le fait que vous vous sentiez en dissociation pour moi veut dire déjà énormément de choses. La violence psychologique, la violence verbale, la violence physique, le viol, ne sont pas les mêmes types de violences. Ils ne peuvent pas se dire de la même manière. J'ai dit que c'était compliqué. Que c'était flou dans ma tête. C'est flou dans ma tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Elle m'a répondu: c'est souvent compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, c'est moi qui ai fait la réflexion aujourd'hui là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, y compris dans la théorie judiciaire, ce sont les preuves.
qui décident. Qui disent, ce sont les preuves qui disent si vous avez été victime ou non. Que ce soit un enfant qui ait vécu ça, une personne majeure comme moi, une personne handicapée également comme moi, une personne âgée. Baser tout sur des preuves est un manque total de discernement, en plus d'être évidemment, entre parenthèses, un manque total d'humanité. La parole de la victime, son émotion à analyser, sont des preuves pour moi aussi lourdes que les faits eux-mêmes, que des dires précis, que des photos, que des examens médicaux. Et après, attention, c'est une avocate qui me l'a dit. La seule que j'ai vue dans ma vie pour l'instant. Oui, mais vous savez, on donne des ITT, incapacité totale de travail, un peu comme ça. On le donne un peu à la volée, comme ça. C'est comme ça qu'elle me l'a dit. Ce n'était pas le terme à la volée, mais vraiment, c'était ça qu'elle m'a dit. J'ai un ITT supérieur à 8. Elle me répond. Oui, mais vous savez, les ITT, ça se donne un peu comme ça. Ah ouais, et comment je peux faire confiance après ? Parlons de la confiance. Je vais perdre mon logement étudiant et j'ai peur de retourner chez mes parents. Je cherche donc des solutions pour vivre ailleurs. Les personnes de ma famille auxquelles j'ai pensé. J'ai fini par toutes les exclure. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne fais pas confiance à chacune des propositions que j'ai pensées. Parce que soit ces personnes sont en contact ou des amis à mes parents, soit une personne parmi ce groupe est toxique d'après mes observations. J'ai noté une cyberviolence, mais je ne dirai pas les noms. Pas aujourd'hui, c'est pas mon rôle. Donc soit c'est en contact, soit il y a une personne toxique dans le groupe. Ma mère, je ne lui fais pas plus confiance qu'à mon père. Je préfère le souligner au cas où d'autres personnes du CMP voudraient me poser la question et que je les renverrai amèrement vers cette vidéo. Je suis en colère. Je suis en colère parce qu'à mon image, beaucoup d'autres enfants subissent les mêmes choses que moi et sont victimes des mêmes événements que moi. Et je ne parle pas uniquement des violences, mais aussi de l'après, de la réaction des autres quand tu leur en parles. Et cette réaction, quand elle est synonyme quasiment d'inaction, quand elle laisse dans la bouse la personne qui a besoin d'aide, c'est grave. Et j'ai la tristesse de vous dire que c'est aujourd'hui collectif. Que c'est aujourd'hui en France. La grande majorité. Nous devons agir. Merci de m'avoir écouté. C'était la petite étoile. Au revoir.